Oakland, dans le nord de la Californie. Cette petite rue bien tranquille abrite le quartier général de l'ONG US Right to Know. Sa mission, informer les consommateurs des risques liés aux produits qu'ils utilisent. Et son fondateur Gary Ruskin passe désormais ses journées à lire les milliers de pages des documents révélés lors du procès contre le géant Monsanto et son produit phare, le Roundup, ce qu'on appelle les Monsanto Papers. Les documents sont comme la photographie d'une dissimulation à grande échelle. On peut lire des emails qui montrent à un moment donné et à un endroit précis comment Monsanto a essayé d'empêcher le moindre questionnement sur la sécurité de ses produits pour simplement continuer à vendre et à vendre encore. Plusieurs documents montrent les tactiques douteuses développées par Monsanto. Apparemment, Monsanto a rédigé pour d'autres des études essentielles sur le danger sanitaire et la sécurité du glyphosate. Et c'est important, car cela implique que ces rapports ne sont pas apparus juste comme ça, pour démontrer que le glyphosate est sans danger, mais en fait, c'est Monsanto qui a écrit ces études de premier plan, citées partout. C'est particulièrement clair dans l'email d'un responsable de Monsanto. Nous ferions des économies si nous rédigions nous-mêmes. Il n'aurait plus qu'à signer. Une autre révélation de ces documents, c'est qu'il y a eu collusion entre l'Agence américaine de protection de l'environnement et Monsanto, pour que le Roundup de Monsanto reste en vente libre, pour que le glyphosate reste sur le marché. Apparemment, un employé très haut placé du nom de Jess Rowland a protégé de manière assez indécente le glyphosate. Le nom de ce responsable, Jess Rowland, apparaît dans d'autres emails particulièrement incriminants. Au sujet d'une enquête sur les effets du glyphosate, dans un échange avec Monsanto, Jess Rowland aurait dit « Si j'arrive à la faire disparaître, je mérite une médaille. » Cette collusion, c'est aussi l'objet d'une lettre adressée à Jess Rowland et rédigée par Marion Copley, une ancienne scientifique de l'Agence américaine de protection de l'environnement. Marion Copley était mourante quand elle a écrit cette lettre. C'est vraiment une lettre écrite sur son lit de mort. Elle mourait d'un cancer et apparemment, elle voulait soulager sa conscience avant de mourir. La lettre est on ne peut plus explicite. Il est absolument certain que le glyphosate provoque le cancer. Pour une fois dans ta vie, écoute-moi. Ne joue pas avec la science. Ne joue pas à tes petits jeux politiques malhonnêtes. Pour une fois, fais ce qui est juste. Et ne prends pas de décision en fonction de ton bonus. La question, c'est est-ce que Jess Rowland a reçu de l'argent de quelqu'un en échange du travail qu'il a fait pour protéger le glyphosate? C'est une question à laquelle nous n'avons pas de réponse. Jess Rowland, lui, nie toute collusion et refuse de s'expliquer face aux plaignants et à leurs avocats. C'est en face d'Oakland, à San Francisco, que l'affaire Monsanto a connu son développement le plus retentissant. En mars dernier, le juge fédéral Vince Chabria, en charge du dossier, ordonne que des documents internes à Monsanto soient déclassifiés. Ce sont ces Monsanto Papers qui sont entre les mains de l'ONG et celles des avocats. À Los Angeles, ce cabinet défend plus de 300 dossiers dans l'affaire Monsanto. Les Monsanto Papers sont une bonne nouvelle pour ses clients. Ça nous aide. Ça prouve les intentions de Monsanto, leurs motifs, les événements qui ont conduit à ce que toutes ces personnes soient affectées dramatiquement par le produit chimique. Parmi les clients de Maître Esfandiari, Deborah Brooks. Nous rencontrons cette veuve dans une chambre d'hôtel avec son avocat. Son mari Dean est mort en juillet dernier. Quelques mois auparavant, cet homme sportif, ceinture noire de karaté, avait été pris subitement d'un malaise. Nous sommes allés aux urgences et bien sûr, ils l'ont mis là où on met les victimes de crises cardiaques. Il était accroché à plein de fils. Ils m'ont dit qu'ils l'emmenaient faire un scanner et des radios. Et j'ai attendu. Je pense que j'ai dû avoir les meilleurs médecins et infirmiers ce jour-là. Ils sont revenus avec ce regard qui voulait tout dire et je n'oublierai jamais. Ils m'ont regardé et ils m'ont dit « Un miracle est toujours possible ». Le diagnostic est sans appel, lymphome non-Hodgkinien. Pour Deborah, le coupable ne fait aucun doute, c'est le glyphosate que contient le Roundup, un herbicide fabriqué par Monsanto.
Dean utilisait ce produit tout le temps dans notre ranch. Et à cause de l'usage du glyphosate sous forme de Roundup sur les mauvaises herbes là où nous vivions, voilà ce qui est arrivé. Mais on lui avait dit que c'était sans danger. S'il avait su, il ne l'aurait jamais utilisé. Dean est condamné et la vie de Deborah s'effondre elle aussi. En 7 mois, le cancer a raison de Dean. Deborah perd son mari mais aussi sa maison. Elle doit mettre ses affaires dans un garde-meuble et vit désormais dans cette chambre d'hôtel. J'ai épuisé le peu d'argent qu'il me restait. Je ne pouvais plus payer. L'assurance vie a tellement augmenté à cause du cancer. Je ne pouvais plus payer les mensualités. Mais malgré tout, Deborah Brooks n'a pas l'intention d'abandonner, pour qu'enfin, ce qu'elle tient pour responsable de la mort de son mari soit reconnu coupable par la justice.